Salam alaikum, jmaat al-khair. J'espère que le message يلقاكم بخير وعلى خير نتوما وكاع اللي مداورين بكم ان شاء الله. وان شاء الله رانا قريب نطوي الصفحه تاع 2020. وان شاء الله 2021 تدخل علينا كاع بالخير. وهذه ساسخا ان موفي سوفينير اللي تعلمنا فيه بزاف. يا يو بوكو d'enseignements في 2021 مي لاخش ندو كو لو كوتي نيجاتيف تاع الكوفيد. L'essentiel, c'est que Mazarana hna et on est encore plus motivé pour faire face à tous les enjeux اللي راهم مداورين بينا. Ok. Donc, حاجة الأولى et j'ai vraiment aucun mérite في هذه, hein, mais vraiment بغيت نحييكم من هذا المنبر ونقول لكم je suis vraiment fier d'avoir des abonnés كيفكم, des abonnés اللي يخدموا بعقلهم où ils partagent leurs expériences, on sent le vécu, on sent beaucoup de réflexion et surtout sans sombrer dans l'extrémité. C'est-à-dire, بعقلانية, على بالهم beaucoup de choses, ils avalent pas tout ce qu'on leur dit. Et franchement, chapeau. Wallah al-adim, Inch'Allah, غير نكون في حسن ظنكم إن شاء الله par la suite. Donc merci beaucoup. Wallah, merci beaucoup. Je vais pas citer de nom parce que, mashallah, jusqu'à présent, j'ai pas eu aucune raison de censurer quiconque parce que c'est contre mes principes, mais surtout, Zama, vraiment chapeau. Donc, le sujet d'Alium, c'est la suite de l'enregistrement d'Albert. Ou Brett, par rapport aux commentaires, les sujets liftahnahem, ça a suis à la vaccination. Donc je veux un peu centrer l'hadrat Alium. Elle a le vaccin, le dit vaccin t'as le Covid-19, les raham depuis une semaine, tout excité bien, le vaccin t'as Pfizer. Ok? Donc, toujours la même idée, on va réfléchir ensemble, on va se poser des questions, et bla conspirationnisme ou gars, on se pose des questions, on a le droit de se poser des questions, parce que c'est pas innocent, c'est pas rien du tout à soi là. Surtout le sujet à la vaccination, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Déjà dans l'absolu et encore plus parce que j'ai des enfants où j'ai eu certaines expériences aussi bien directement qu'indirectement mal la vaccination. Donc je suis pas contre la vaccination, mais je suis contre la vaccination inutile. Donc il y a des vaccins qui ont fait leurs preuves depuis la nuit des temps, ou c'est des vaccins qui ont été testés, et c'est-à-dire il y a toujours une histoire de ratio risque et bénéfice. Donc qui le risque il coûte largement inférieur à le bénéfice, ben c'est intéressant de faire la vaccination. Quand c'est le contraire ou quand c'est pas encore prouvé, ben on se pose des questions. À quoi ça sert? À quoi il sert le vaccin? Ok. Donc, باش نولو le vaccin هذا تاع Pfizer. Parce que قريت بزاف صوالح et ça a attiré mon attention. Donc, le vaccin de Pfizer, quand on a surtout la presse, déjà ça sent mauvais. Nulle part. Bon, on savait qu'il y avait beaucoup de vaccins qui étaient en cours de test, phase 2, phase 3. Mais en plus, quand il y a un consensus, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et surtout, on a le passé de Pfizer, les maroufin barrachoua à très haut niveau et tout. Donc, je me suis posé la question, à quoi correspondait ces 90%? Donc, la phase 1, c'est-à-dire dans les tests pharmaceutiques, en fait, il y a 3 phases, homologuées. La première phase, généralement, ça se fait sur un très, très petit échantillon, 10 personnes, 20 personnes. Donc, la phase Lula, c'est juste pour tester que le vaccin n'est pas toxique. Donc, mais il teste aucune
faculté تاع le vaccin. Donc يحطوا في الدم تاع 10 ولا 20 كوباي ولا ما يصرى لهم والو, c'est bon. Donc généralement c'est rapide. Bah, la deuxième phase, c'est là où on commence à tester en fait les facultés de vaccin dans un environnement qui est plus ou moins contrôlé. Donc généralement c'est un échantillon de 100 à 200 personnes. En fait, on va dire que fait la deuxième phase. بعد كاين la troisième phase اللي يديروا في un échantillon beaucoup plus grand dans la nature. Donc, FIAD le cas, c'est un peu plus de 40 000 personnes. Comme le chiffre, c'est 43 538 participants. Ok? Nos. Les participants, un placebo. Donc, le placebo, c'est, on va dire, mao sokor ou la mao melh. C'est ma fille walou. Normalement, c'est en double aveugle, c'est-à-dire, ils se font vacciner, ils ne savent pas s'ils ont eu le vaccin ou là, le placebo. Ou nos l'autre, ils mettent le vaccin. Donc, un angle 90%, c'est-à-dire pour moi 90%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié, les 20 000, on va dire 20 000 pour juste simplifier les chiffres. Les 20 000 qui ont le vaccin, il n'y a que 2000, tous ils ont été exposés au vaccin, au virus, et que 2000, ils ont développé le virus. Parce que le vaccin, il est censé empêcher le virus de se développer. Parce qu'il y a plusieurs types de vaccins. Les vaccins, ils le virus, il se développe, mais ils le assez vite. Donc, ça sera vraiment des effets mineurs. Là, il empêche. Mais qui crée les 90%, Allah, là, je suis tombé de très haut. Donc, les 90%, c'est quoi? Donc, donc 20 000, 20 000 حطوا le vaccin et 20 000 حطوا لهم du placebo. Sur les 40 000 personnes, كاين 85 واحد من اللي حطوا لهم le placebo, c'est-à-dire ما حطوا لهم والو, اللي داروا الكوفيد. Parce que كانوا برا في la nature, كدبهم الكوفيد. ومن les 20 000 اللي داروا لهم الفاكسان 9 كدبهم الكوفيد. Donc on ne sait pas dans quel environnement ils ont été lâchés. Est-ce que ça a été traficoté? خلينا نقولوا باللي trafique rien, même si Pfizer كنت نهضر مع vraiment des statisticiens اللي خدموا مع les labos pharma قالوا لي en fait اعطيني le chiffre اللي راك باغيه نعرف نهضر les chiffres باش نوصلوا la conclusion اللي رانا باغيينها. Mais ça c'est un autre sujet. Donc نولوا لهذا le chiffre. Donc le test il est pas fini. Parce que normalement يكمل كي يوصلوا 160 infections au total. Donc pour le moment ce qu'ils ont remarqué c'est que les infections, les gens qui ما داروش le vaccin, il y a 10 fois plus d'infections que les داروا le vaccin. Donc c'est du 90%. Mais pour moi c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Parce que ça me dit pas si la seule certitude que j'aurai, c'est si on inculque le virus, les 20 000 personnes, que 2 000 personnes يقدبهم le Covid. Donc, pour avoir un chiffre qui soit efficace, il faudrait savoir, dans un environnement contrôlé, combien de personnes ont été exposées exactement au virus, des deux côtés. Parce que c'est vraiment très important et je pense qu'un statisticien ou là même quelqu'un qui aime les chiffres غادي يفهم هذا le message. Donc, كاين تلاعبات كبار, donc 90% d'efficacité, c'est vraiment questionnable. Okay? Ce qui me pose le plus de problèmes encore, en dehors de tout ça, parce que c'est des super chiffres. On s'attendait à 55% d'efficacité. Déjà, pour moi, 50%, c'est-à-dire mettre 50% normalement d'amna. Parce que, forcément,
Là, la grippe تاعك, le vaccin تاع la grippe ما يدير والو, forcément tu auras un 50% de résultat. Donc 50% déjà la dame. Donc 55%, علاش c'est-à-dire c'est quasiment la même chose. Donc خلينا. Le vrai problème que me pose le virus, contrairement au vaccin, t'as le H1N1. Le vaccin, t'as le H1N1. Il n'était pas du tout efficace. Qui met le vaccin, t'as la grippe à peu près. Mais au moins, on va dire que, à part la partie aluminium qui est très importante, mais surtout sur les enfants, c'est pas très, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de toxicité, donc on va dire que même les méfies d'exbezef, ça m'a dit autant que le vaccin. Le vaccin, en fait, ce qui me pose problème, c'est que, et je pense que si vous connaissez des généticiens, déjà, hadrou ma'ahum, pour vous donner leur point de vue sur ce que je vais vous dire là. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo ma'ahum, parce que je suis pas un expert, hein, mais je me pose des questions. Donc le vaccin, il peut pas être, il doit être transporté à moins 80 degrés. C'est-à-dire, mais etc. Donc c'est en milieu hospitalier, j'ai bouffé dans certaines conditions de transport qui sont un peu spéciales. Pourquoi? Parce que l'ARN. L'ARN, c'est de l'acide ribonucléique. Donc, grosso modo, c'est quelque chose qui ressemble un peu à l'ADN. Ça ressemble à l'ADN, la structure TAHA, et généralement, elle est fabriquée sur un modèle de l'ADN, et elle agit comme intermédiaire entre l'ADN et les protéines. C'est la définition TAHA. J'invente rien, c'est une définition que je suis en train de vous lire, pour être honnête avec vous. Mais le problème, c'est la réalité, en fait. C'est que l'ARN, généralement, elle va se mêler à notre ADN. C'est-à-dire, les séquences de l'ARN, elles vont se mêler les séquences de l'ADN TANA. Donc, à long terme, il va y avoir des vrais problèmes. Des vrais problèmes d'immunodéficience, avec des cancers. On ne connaît pas les effets de bord. Et il suffit de voir en fait le business model de Pfizer pour essayer de comprendre, pour essayer d'anticiper ce que ça pourrait causer. Parce que en fait c'est une industrie, la pharma-industrie c'est une industrie. Donc c'est pas jam'iyya khayriya. Et malheureusement les régulateurs khadminha ma'ahum. Donc je dis pas, j'ai pas de preuves. C'est juste mon petit doigt qui me le dit. Et mon petit doigt, il s'est rarement trompé. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il se trompe. Donc, posons-nous les vraies questions. Je commence à voir que dans certains pays, la vaccination est obligatoire. Et radi belek noslu l'had mosal. شفت بلي au Maroc بداو حملة تاع تطعيم إجبارية. بالك راني غلط مي قريتها هذه. Donc je ne sais pas quel vaccin ils utiliseraient. Moi, je dirais que c'est le vaccin chinois, Nigerham l'Imarat. Mais bon, à confirmer. Donc, Radinsi Nakarashui a fait le sujet. Et Hajatelia, en fait, par rapport à l'étude, en fait, l'efficacité, t'as le vaccin, t'as Pfizer. Ils donnent pas de chiffres, en fait. Ils donnent pas de chiffres exacts sur je connais les 90% ou je connais les 10%. C'est-à-dire l'âge, l'état taham, c'est-à-dire on aimerait bien savoir dans quelle catégorie d'âge en fait est-ce que ça protège les personnes âgées ou là, j'aimerais bien savoir. Ils partagent pas les données et c'est bizarre un peu. C'est bizarre donc il faut se méfier tant qu'on n'a pas tous les chiffres et surtout tant que c'est pas fait par des organismes qui soient indépendants, indépendants. Donc كنت باغي هاد la vidéo هاد l'enregistrement surtout باش الناس تقرا في هذا المجال ماشي نقول il faut pas se faire vacciner ou là il faut pas se faire il faut pas
ما تخافوش من الكوفيد etc. Covid c'est une maladie, c'est une maladie qui et ça c'est ma version des choses, c'est-à-dire mon interprétation des choses, c'est une maladie qui est sérieuse, qui est un peu plus sérieuse en fait qu'une grippe. بس عليك تلفيها le plus, c'est pas la partie Covid, c'est le fait que le système hospitalier soit saturé, parce que ما نبيش لاحظتوها mais مع اللي رانا في un climat تاع خوف c'est-à-dire on a raison de l'être parce que واحد دائما يلاقي يكون sur la défensive mais بكري on pouvait tomber حاجه comme malade comme un chien وتقول غدوه غايتفوت ولا ما فاتتش روح عند طبيب. بصح درك الناس كي راهم يمرضوا مع كورونا ويشوفوا الناس يموتوا اتسيتيرا اتسيتيرا يقول لك لا 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 يلقى نروح للسبيطار. Donc si ça se trouve c'est quelque chose en fait de pas, je vais pas dire normal mais bénin اللي كنت بالك تنجم تصبر عليه مع لو ستريس et tout غادي بالك يعطيك un effet qui soit négatif ou là بالك انت tu vas être en anxiété, tu vas vouloir savoir si ça va pas empirer demain donc tu vas à l'hôpital, donc tu vas saturer l'hôpital. ما نمشي نقول لكم ما تروحوش l'hôpital, au contraire. Mais il faut que يكون proche de son corps, il يفهم le corps تاعه. Et c'est ça c'est la clé, c'est clé. Il يتحس le corps تاعك. Donc le fait les gars نروحوا في l'hôpital en même temps, ben, ça sature l'hôpital et les cas sérieux غادي يقارعوا. Et une fois qu'ils seront hospitalisés, en fait, ça sera trop tard. Et ça cause beaucoup de morts. Donc, le Covid, faites attention, faites attention. Ça, faut pas oublier de vivre. C'est-à-dire, Damon, il faut trouver le bon équilibre. Comme un vaccin. Un vaccin, c'est un bénéfice et un risque. La vie, c'est bénéfice-risque. Donc, ربي عطانا عقل باش نديرو نميزو بين هادو les deux. Donc, est-ce que moi je voudrais rester enfermé toute ma vie et vivre 200 ans? La réponse est non. Est-ce que je veux vivre ma vie à 200 à l'heure pendant 50 ans? La réponse est non. Il y a un équilibre, il y a un juste milieu. Oui, tu vis sans prendre trop de risques, mais tu vis quand même. Donc, كل واحد يلقى l'équilibre تاعه إن شاء الله. Donc, j'aimerais bien نسمع منكم والله العظيم j'aimerais bien نسمع منكم votre point de vue par rapport à la vaccination en général. Parce que le domaine de la vaccination c'est vraiment un domaine c'est-à-dire ça c'est l'industrie pharma en fait. L'industrie pharma عندك des lobbies تاع l'industrie pharma, lobby des armes, lobby تاع les banques, lobby تاع le problème c'est que pour moi il y a certains secteurs en fait qui doivent être régaliens, c'est-à-dire il y a يكونوا gouvernementaux mais il y a يكون فيهم la notion de bénéfice, la santé et l'éducation et le bancaire, c'est-à-dire bancaire et assurance. c'est-à-dire روحوا ديروا دراهم ailleurs. أرض ربي واسعة كاين بزاف صوالح تنجموا ديروا فيهم دراهم. Et on ne va pas vous questionner, c'est-à-dire tant que vous restez un minimum éthique, on ne va pas vous questionner. Mais ما تخربوش في هاد الصوالح. ما تخربوش في هاد الصوالح يا جماعة. C'est-à-dire au final, on va tous finir 6 pieds sous terre. شا غادي ندو من عندنا معنا من هاد الدنيا ما غندو والو. Donc il faut réfléchir avant de penser profit. Parce que هذا profit ما ندو منه والو لهذيك الدار. اللي امنوا بربي واللي ما امنوش بربي غادي حدها توصل لان سيغتان اج من بعد يطفى عليك الفيلم. ما يقول لك كما تدين تدان. دونك جماعه faites attention à vous والله العظيم. Faites attention à vous, ربي يحفظكم, ربي يستركم. Encore merci والله العظيم, merci pour tout et merci de me rendre fier d'avoir des gens comme vous avec qui échanger. Faites attention à vous, Jumara. Et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah, parce que l'hadith est baqiya.
Et j'aimerais bien entendre de votre part ce que vous pensez via le sujet. La vaccination en règle générale, mais tenez le vaccin de Pfizer, surtout là, tu des gens dans votre entourage, en fait, les direct ou indirect, les ont une expérience flagénétique. Parce qu'il y a dit l'ARN, موضوع تاع l'ARN طويل وعريض وزعما intéressant. Donc, ربي يحفظكم, faites attention à vous, الله يجيب شفاء لكاع مرضانا. Et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Je pense que la semaine sera chargée dans la mesure du possible. D'ici, nous sommes à la tawasul. Et salam alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.